J'ai toujours eu un rapport bienveillant avec mon corps et c'est marrant parce que j'ai pas eu non plus un entourage hyper bienveillant. Ma mère est très focalisée sur son poids, etc., etc. Mon beau-père était en mode raillerie constante. J'avais un rapport très conflictuel avec mon beau-père. Finalement, je savais que lui montrer que j'étais triste, c'était le laisser gagner. C'était le laisser prendre, contrôle sur moi. J'ai plus eu un rapport conflictuel avec mes cheveux. Mes copines, la plupart de mes copines étaient blanches. Et c'est au moment où j'ai réalisé que finalement, j'étais tellement loin des standards de beauté que ça servait à rien d'essayer en fait de m'y conformer. Donc je me suis dit, autant être la plus originale possible et de détonner plutôt que d'essayer de me conformer à quelque chose. J'y arriverai jamais, je suis trop loin dans le game. Donc maintenant, je vais sortir l'afro. Et en plus, je suis devenue naturelle. C'était en 5e, donc j'avais 12 ans, tout s'est passé à 12 ans. Et le milieu naturel était vraiment, surtout français, il n'y avait personne, je me rappelle, il y avait une seule youtubeuse française dans le game. Franchement, je la remercie, je ne sais pas où t'es, fabuleuse, mais merci, parce qu'elle a changé ma vie, vraiment, elle a changé ma vie. Elle m'a montré que c'était possible d'être naturelle, dans ma tête, c'était impossible. C'est quelque chose que je me répète beaucoup, mais l'amour de soi, pour moi, c'est politique, surtout quand tu ne corresponds pas aux standards de beauté, tu propages un message en fait. Et je pense que je l'avais déjà compris. Je me sentais un peu comme Angela Davis en mode... Quand j'assumais mon afro, pour moi, c'était ma lutte, c'était ma propre lutte en fait. Donc j'en avais rien à faire. Même si je mettais des trucs dégoûtants, du beurre dans mes cheveux, etc. Et que je me rappelle à un moment donné où j'avais fait un masque avec du beurre et de l'huile d'olive, je faisais n'importe quoi. Et le lendemain, je l'avais mal rincé, donc ça puait, etc. Et je me rappelle, j'ai passé la pire journée de ma vie. Mais j'étais là, la tête haute. Et tout le monde disait, mais c'était bizarre, ça pue. Moi, j'étais là, la tête haute et je faisais comme si ce n'était pas moi, en fait. Mais c'était ma propre lutte, donc je me suis dit, ok, c'est pas grave. La tête haute, on y va, on finit cette journée, etc. Tout le temps, j'avais le droit à... Comment il s'appelle? Tahiti Bob, Kamini. Il n'y a qu'au lycée où c'est devenu Namoja. Voilà. Au lycée, voilà. J'ai évolué. Au lycée, je suis devenue Namoja. Mes vergetures sur les seins sont apparues vers mes 12-13 ans, je pense, quand j'ai commencé à avoir des seins. Et c'est marrant parce que je me rappelle effectivement que j'y prêtais attention et que je regardais tous les seins de tout le monde en me disant « Ah, mais pourquoi j'ai ça ?» etc. etc. Je me rappelle que ma demi-sœur, c'est quelque chose qui m'a guérie d'une certaine manière et elle a regardé mes seins, elle m'a fait « Oh, c'est trop mignon, on dirait des griffures, et on dirait des griffures de lionne ou je sais pas quoi. » Et elle était toute émerveillée en fait devant mes vergetures. Et je me suis dit, c'est marrant comme un regard d'enfant peut guérir l'âme en fait. Ça peut guérir. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à accepter parce que j'étais vraiment en mode, je mettais du fond de teint, etc. pour les cacher. C'était vraiment beau. Voilà, je me suis dit, non, je veux pas avoir ça, etc. Et ça m'a vraiment guérie dans mon activité de modèle amateur, etc. Il y avait un photographe qui m'avait dit, oh, c'est marrant et tout. J'ai regardé ton book et tout. Et tes photos, et j'ai regardé tes vergetures et je me demandais comment ça allait effectivement rendre en photo, etc. Et je me suis dit, ah, donc ça peut être artistique, ça peut être quelque chose d'artistique. Je fais que du nu ou de l'érotique soft, mais c'est que du nu. Et à chaque fois qu'on me propose autre chose que du nu, je dis non, parce que je veux poser nu. Je vais être à poil. Tu proposes pas d'être à poil, c'est mort. Ok. Bah, yeah. Mais vraiment, j'aime beaucoup être nue. Et c'est marrant. En fait, c'est pas tellement, poser qui me plaît. C'est vraiment être nue devant l'objectif. C'est marrant parce que ma nudité, je me sens jamais aussi puissante que nue. Je me sens jamais aussi moins nue que nue, en fait. J'ai l'impression que ma nudité est un espèce de bouclier, de rempart, en fait. Et que c'est la personne qui est gênée de me voir nue. C'est la personne qui est gênée de ma nudité. C'est pas moi, en fait. Je me sens hyper puissante quand je pose nue. Parce que j'ai l'impression que le photographe, par exemple, ne voit que ma nudité. Et finalement, c'est quelque part pour me cacher ou je sais pas quoi, mais j'ai l'impression, en fait, d'être protégée par ma nudité. Et j'adore me voir nue parce que je me vois, je trouve que c'est puissant, une femme nue. Et surtout parce qu'effectivement, j'ai pas un corps de... Enfin, pour moi, j'ai un corps de déesse, mais pas pour les autres. Et bien justement, je vois mes imperfections, elles sont magnifiées, etc.
Et je me dis, waouh, quand je vois une photo de moi, je me dis jamais, oh, je suis bonne, oh, nanani, nanana. Je me dis, oh, putain, je suis puissante. Là, je suis puissante, quoi. Je me sens puissante. Et à chaque fois que je ressors d'une séance photo, je me sens puissante. En fait, le truc, c'est que j'ai beaucoup de propositions quand je suis vraiment poilue de partout. Poilue des aisselles, poilue du pubis, etc., etc. Et c'est drôle parce que, comment dire, les standards sont complètement différents dans le monde réel et dans le monde de la photographie, ce qui fait que quand j'ai plein de poils, etc., etc., c'est beaucoup plus, comment dire, facile de magnifier ça en photo, etc. Donc, ouais. Et ça m'a permis aussi de, même si j'étais déjà à l'aise avec mes poils, de considérer ça comme mon apparat, en fait. Mon apparat et j'adore mes poils, vraiment. C'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Je me rappelle au lycée, où je portais toujours beaucoup de trucs transparents, beaucoup de trucs courts, beaucoup de jupes, etc. Et on me faisait toujours des réflexions quand je levais la main, etc. et qu'on voyait ma grosse touffe de poils. Je me rappelle, à un moment donné, j'étais trop fière, j'avais la réponse et tout. Et tout le monde, toute la classe se retourne sur moi, le prof compris en train de me regarder comme ça. Et à ma pote qui me fait baisse la main, baisse le bras et tout. J'ai dit, ah, mais c'est quoi votre problème et tout. Elle m'a dit, mais t'es pas épilée et tout. J'ai dit, mais non, je suis pas épilée, mais c'est pas grave et tout. Et juste pour cette réaction, je me suis dit, je vais pas m'épiler. C'est sûr que je vais jamais m'épiler juste pour cette réaction, cette espèce de choc en fait. De voir que ton corps provoque quelque chose chez les gens et j'ai trouvé ça trop puissant. Et c'est un mot que je répète souvent. Mais j'ai adoré, j'adore ce que provoquent mes poils en fait. Cette espèce de réaction interloquée. Oh, elle a osé et tout, elle ose garder ses poils et tout. Non, peut-être mon rapport au poids, parce que j'ai toujours cru que j'étais en surpoids justement. Et il n'y a pas longtemps, en fait ça faisait toujours partie de mon identité, je me disais, oh je suis en surpoids, etc. Même quand je m'inscrivais sur des sites de rencontres, il fallait, inscrire sa silhouette, etc. Je mettais toujours overweight ou des trucs comme ça. Dans ma tête, j'étais en surpoids et j'ai tapé mon IMC il y a pas longtemps. IMC normal et je me suis dit what? Pendant toute ma vie, je me suis définie comme une meuf en surpoids parce que ça faisait partie de mon identité, j'étais en surpoids, j'étais bien dans mon corps, etc. Et en fait, j'ai un IMC normal. Et ça, c'était à cause effectivement des railleries, des railleries de mon beau-père, mais de ma mère aussi, qui me disait toujours oh mais tu devrais faire un petit régime, etc. Donc dans ma tête, en fait, ça veut dire qu'il y avait une charge pondérale qui était plus élevée que la normale, mais en fait non. J'ai un IMC normal et c'est fou comme la perception qu'ont les gens de toi façonnent la perception de toi et finalement te définissent. C'est la perception des gens peuvent te définir, toi en fait. Et ça m'a vraiment fait bizarre et vraiment perturbée parce que je me suis dit, oh, toute une part de mon identité qui s'envole parce qu'elle était factice. Elle était factice. Et c'est des gens qui projetaient leurs propres insécurités sur moi. En fait, moi, le problème, c'est que je trouve de la beauté. C'est pas un problème, mais je trouve de la beauté chez toutes les femmes, en fait. Et des fois, ça me peine tellement de voir à quel point certaines se voient de manière complètement déformée, etc. Je me dis, mais qu'est-ce que la société nous a fait? Et je pense que parfois, de voir la beauté chez une personne et de lui faire signaler, même quand tu te sens mal dans ta peau, etc. et de voir la beauté, par exemple, chez ton ami, ou je sais pas, chez ta voisine, ou chez ta camarade de classe, et lui dire « Oh, t'es belle », parce que ça fait toujours plaisir quand une meuf nous dit qu'on est belle. Et de propager cette bienveillance, j'ai l'impression que ça aide des fois à être beaucoup plus bienveillante envers soi, en fait. Il y avait une vidéo d'ailleurs sur YouTube d'une meuf, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais elle est une vidéo virale d'une meuf qui justement interpellait des gens dans un couloir de son lycée ou de sa fac et lui dit « You're beautiful » en fait. Et en fait, c'était tellement beau, les réactions des gens étaient tellement belles, étaient tellement vulnérables et c'était tellement un message puissant. Et je pense que ça c'est quelque chose à propager en fait, de juste propager la bienveillance et la beauté, voilà.